Il y a quelques années, j'ai aidé un groupe français à acquérir une entreprise belge. Mon rôle était limpide. Scellé par un accord d'intermédiation, ma commission était due dès la clôture de l'opération. L'opération s'est conclue. Puis, ils ont refusé de payer. Après d'innombrables relances restées sans succès, j'ai engagé un avocat. Nous nous sommes battus. Nous avons insisté. Nous avons obtenu une ordonnance d'un juge français autorisant une saisie conservatoire. Un progrès, n'est-ce pas? Quelques jours plus tard, le groupe est entré en réorganisation judiciaire. Ma créance s'est retrouvée piégée. Sur conseil, nous avons ciblé la filiale belge créée pour l'acquisition. Premier round, nous avons perdu en première instance. Nous avons fait appel, convaincus que le contrat et les faits étaient de mon côté. Et voici le rebondissement. En utilisant ce premier jugement, la partie adverse a lancé une exécution contre ma propre entreprise. Un huissier s'est présenté pour recouvrer les frais de justice. J'ai supposé, naïvement, que faire appel me protégeait. Ce n'est pas le cas. Sans objection rapide de ma part, l'huissier a gelé mes comptes bancaires. Totalement. Du jour au lendemain, mon entreprise était paralysée. Je ne pouvais plus payer mes fournisseurs. Je ne pouvais plus fonctionner. Même lorsque j'ai accepté de payer immédiatement les sommes réclamées, les fonds sont restés bloqués, stationnés chez un tiers, en attendant les vérifications fiscales sociales. L'ironie est brutale. C'est moi qui avais droit à des honoraires substantiels, prouvés par contrat et par le résultat. Pourtant, les rouages de la procédure m'ont transformé en partie sanctionné, étranglé et menacé de voir mon entreprise fermée. Soyons justes, un jugement de première instance peut être immédiatement exécutoire. Mais voici ce que je conteste. Un système qui permet des blocages de comptes complets et indiscriminés pour des sommes bien moindres, sans égard pour la survie d'une entreprise. Les leçons sont simples et dures. Un appel n'est pas un bouclier. Il ne suspend pas l'exécution. L'exécution est l'endroit où votre affaire peut être gagnée, où votre entreprise ruinée. Un huissier, agissant dans les règles, peut tout bloquer si vous n'agissez pas rapidement pour obtenir une main levée ou une mesure proportionnée. Je partage cela non par amertume, mais parce que cela met en lumière une lacune réelle du système. Lorsqu'une petite entreprise fait face à une exécution disproportionnée, sa survie est en jeu bien avant que la cour d'appel ne se prononce. Nous avons besoin de proportionnalité dans les saisies. Nous avons besoin de garanties pour les PME et les entrepreneurs individuels. Une justice qui tue une activité avant d'avoir fini de parler n'est pas une justice équilibrée. Si cette histoire aide ne serait-ce qu'un seul entrepreneur à éviter mon erreur, alors ce ne sera pas en vain. Avez-vous rencontré quelque chose de similaire? Partagez-le. D'autres ont besoin d'apprendre avant qu'il ne soit trop tard.